Alors, si je te dis Happy de Foulan, Petit Boza, Petit Malo, Médecin de Medellin, qu'est-ce qui te vient directement en tête? Le Bolé 237, oui bien sûr. Ce sont les pionniers et détenteurs du style musical qui est un nouveau style au Cameroun rythmé par un instrument de musique appelé le djembé. Et des phrases rimées façon poésie en classe de seconde. Un homme cannibale, mon gang c'est animal. Je go au carnaval, Robert mon répondant, ça fait appel le commandant. Ce style musical naît il y a près de 10 ans dans les quartiers difficiles de Yaoundé et était chanté principalement dans les veillées. Depuis lors, il s'est transformé en un style festif et populaire, que ce soit lors des anniversaires, lors des matchs ou toute autre cérémonie. Selon les artistes Mboleman, le créateur serait Aristide Paco. Mais le Mbole s'est fait connaître en réalité grâce à deux principales personnes. Il s'agit de Petit Malo et de Petit Boza, avec leurs titres respectifs Dans mon Kwata. Le titre dans mon Kwata, oh oui c'est dangereux. Mon Kwata c'est Kondongo, oh oui c'est dangereux. Et Détecteur de Gay. Les deux titres ont généré des millions de vues sur YouTube et ont fait le tour des snack bars de Douala et de Yaoundé. Au départ, ils ont reçu beaucoup de critiques du genre « c'est la musique des voyous, des fumeurs, vous ne chantez rien, tout ça c'est des bêtises ». Mais par leur foi et leur persévérance, ils ont conquis la jeunesse et ont donné l'envie à toute la jeunesse camerounaise de rejoindre le mouvement. Quelques années après, nous assistons à l'apparition de plusieurs autres acteurs qui ont envoyé des sons très lourds. Il s'agit effectivement de Happy de Foulan, de Joël Lafleur, de Petit Virus et les Médecins de Medellin. Ce mouvement sorti tout droit, les sous-quartiers arrivent en quelques mois à la tête du style musical au Cameroun. Ces artistes arrivent à sortir des titres face aux problèmes qui minent la société, face aux réalités de la jeunesse et face au désespoir. Les plus populaires de ce style musical sont Happy de Foulan et Boza, car ils font en sorte d'exporter le Mbole à travers les multiples shows dans le pays et à l'étranger. Nous pouvons citer notamment en Côte d'Ivoire, à Dubaï et en Europe. Aujourd'hui, en quête de développement et d'expansion, Petit Boza a créé son propre studio d'enregistrement où il produira la nouvelle génération d'Mboleman. Le Mbole à ce jour indique la place de musique numéro 1 à Yaoundé et veut désormais être en tête comme le coupé décalé a su le faire en Côte d'Ivoire. Et pour cela, il faut des têtes dures qui doivent se sacrifier pour exposer le mouvement, c'est-à-dire, comme dit Arafat de Debordeaux, qui ont su dévoiler le coupé décalé à la face du monde. Et je pense que nos deux figures seront Petit Boza et Happy pour mener en loin le Mbole 237. C'était tout pour cette vidéo. Donne ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Penses-tu que le Mbole pourra être un style semblable au coupé
coupé décalé? Happy et Petit Boza pourront-ils amener bien cette guerre? Lâche un pouce bleu, partage pour nous donner de la force et on se dit au prochain numéro.